Bienvenue dans cette nouvelle interview des leaders de cœur. Ici Astrid Debanon, Leaders Mentors, business coach pour les dirigeants. Et aujourd'hui, j'ai le très grand honneur d'accueillir avec moi Niki Doual. Bonsoir ma chère Niki, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure c'est. Bonsoir, ça va ma belle? Merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là avec toi, avec vous, Je de suis partager ravie ce moment, ça va être sympa. de ce joli moment qu'on va passer ensemble. Alors Mmh. Niki est une business mentor, une stratégiste hors pair à qui j'ai fait appel d'ailleurs. Niki, je l'ai rencontrée sur les réseaux par hasard et elle m'a un petit peu interpellée. J'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait. Puis un jour, je suis allée sur Messenger et notre histoire a commencé. Mmh. Voilà, je suis ravie de ce moment qu'on a passé ensemble. Mmh. C'était puissant et impactant. Et voilà, et c'est pas fini. Ah, c'est que le début. C'est ça. Et Niki se définit également comme une CEO du nouveau monde. Alors j'adore ce terme et je veux bien, Niki, que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. Ouais, bah, déjà merci beaucoup de m'accueillir pour cette interview et de pouvoir partager mon message avec ton audience, avec les personnes qui vont nous regarder, parce que le plus important, bah, ce sont ces personnes-là, le chemin, où elles se trouvent aujourd'hui dans leur existence, que ce soit des leaders, que ce soit des entrepreneurs, et surtout là où elles souhaitent, aller, se diriger et aller. Et c'est tout là où mon accompagnement prend son sens. Moi, j'amène les leaders et les CEO modernes dans ce nouveau monde ou nouveau paradigme qui est une façon différente de faire le business et qui est essentiellement basé sur euh, le cœur, la bienveillance, la puissance et servir. Voilà, c'est vraiment les valeurs principales de la maison Nikido à l'international. Donc c'est ça, j'ai à cœur d'accompagner, toute personne à faire de belles choses à travers leur leadership et leur compagnie, tout en restant alignées avec qui elles sont et en servant, le monde pour qu'il y ait vraiment cette quand on commence à servir le monde, on a cette co-création qui peut se mettre en place et c'est là où tout devient intéressant parce qu'on peut vraiment impacter le monde. Donc un vaste sujet. Magnifique, magnifique. Et comment tu en es arrivée là, Niki? Mmh. Ouh là là! À partir de quand? Écoute, quand tu veux. L'idée de ces interviews, comme je te l'ai expliqué juste avant, c'est vraiment, si tu es d'accord, de nous partager ces moments de révélation à toi-même. Oui. Moment où tu vois, il se passait un switch, quelque chose à l'intérieur de toi et vraiment ça a été des moments charnières dans ta vie qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui. Ouais, déjà, on peut partir de l'arrivée, c'est-à-dire d'un résultat fulgurant que j'ai vécu dans mon business et puis dire, où j'étais, avant ça, parce que c'est quand même 2 c'est 2 polarités opposées vraiment. Est-ce que tu me permets ou tu veux? Bien sûr, vas-y. Donc en fait, j'ai vécu, ce qu'on appelle dans le nouveau monde une expansion, un résultat quantique, puisque j'ai, réalisé, un chiffre d'affaires en 5 mois, donc à 6 chiffres, ce qui est déjà pas mal, mais à plus que à 250 000 €, pour 5 mois d'activité alors que je démarrais. Donc c'est ça, c'est la partie, waouh, où tout le monde va dire: «Waouh, c'est génial» et cetera. Je pense que ce qui est plus, important pour moi, c'est de vraiment parler, aujourd'hui où j'étais avant ces 5 mois-là où j'ai expansé. Donc avant de démarrer mon business, on va dire 2 ans avant de démarrer ce business, j'ai fait pas mal de marketing de réseau. J'en ai fait pendant donc 2 ans avant de démarrer mon business, ça faisait 5 ans que j'en faisais. Donc marketing de réseau, MLM, vous appelez comme vous voulez, à vouloir, voilà, j'étais un leader, donc j'accompagnais déjà des personnes, mais pour être honnête, je gagnais pas vraiment ma vie, j'ai pas vraiment d'indépendance et puis je m'éclatais pas non plus, super. Il y a quelque chose qui résonnait pas dans mon cœur avec l'énergie qui m'était demandée, pour tenir ce poste de leader, on va dire et je m'épuisais. Pendant ces 2 années avant de démarrer cette activité d'aujourd'hui, j'ai aussi perdu ma maman qui est décédée d'une maladie, d'un cancer, 15 ans de combat et puis elle est décédée et ça m'a fait un choc d'un point de vue, conscient, dans mon cerveau. Ça m'a vraiment endommagée, j'ai perdu mon identité. Avec le départ de ma maman, j'ai perdu,
à l'idée de qui j'étais, à quoi je servais. Ça, c'est vraiment une question qui était compliquée. À quoi je vais bien pouvoir servir maintenant qu'elle est plus là, parce que ça faisait 15 ans que je l'accompagnais, tu vois, à se battre. Et là, d'un coup, plus rien. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais vécu ma vie pendant toutes ces 40 années à travers la maladie de ma maman et que je m'étais perdue dans mon identité. Donc, à ce moment-là, il y a eu un travail qui a démarré, et notamment un voyage à Bali. Ça a été mon premier déclic. Mon premier déclic, j'en avais tellement marre que tout allait mal dans ma vie, c'est-à-dire ma vie privée, ça n'allait plus du tout avec mon compagnon. Mon business, il n'y avait rien qui marchait. Le leadership, j'avais juste le titre, hein, parce que les finances, ça n'allait pas vraiment. Enfin, c'est pas ce que moi j'appelle le leadership. Et puis voilà, donc j'ai pris un premier déclic a été pour moi d'écouter ce désir de tout arrêter d'un coup, quoi, tu vois. Ouais, est-ce qu'on peut dire que, en fait, tu as un peu tout perdu avec le décès de ta maman? Il y a un peu tout ce qui s'est écroulé à ce Ouais, moment? ah oui, carrément. Puis c'était déjà, il y a la petite fille en moi qui était perdue parce que sa maman n'est plus là. Je ne savais pas qui j'étais en tant que femme parce que à l'époque, je n'avais pas conscience de l'énergie féminine, celle qu'on retrouve dans le Nouveau Monde, hein. C'est pour ça que j'appelle le CEO moderne et CEO du Nouveau Monde. J'étais constamment dans l'énergie masculine de mon business, à faire, 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 comme tous ces hommes que je suivais en marketing de réseau, ou comme tous ces mentors américains que je suivais. Ouais, ce sont nos modèles, en fait, inconscients du leadership sont masculins et ils ont été transmis de génération en génération. Et Mm. aujourd'hui, comme beaucoup plus de femmes prennent leur place, et ben, c'est en train d'évoluer parce que les femmes s'y retrouvent pas. Et c'est ce que tu as ressenti. Il te manquait une partie de toi, je pense. Je l'ai vécu Oui, aussi. mais je ne savais même pas qu'il m'en manquait une parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc, Ouais, c'est ça ouais. qui est drôle. En tant que femme, j'avais vraiment fermé cette version femme, enfin féminine, énergie féminine de moi. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. D'ailleurs, quand on en parlait, je disais, c'est quoi ce truc-là? Pour savoir ça, moi. Et donc, quand je suis partie à Bali, la première étape, c'était finir mon deuil. C'était la première étape, finir mon deuil et être seule avec moi-même pour vraiment aller toucher, dépasser la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais Grandi. c'est quand vraiment, ouais, c'est vraiment quand on touche le fond. Alors moi, j'ai eu beaucoup d'amour avec ma maman et une relation bienveillante très puissante qui m'a permis de ne pas tomber dans des extrêmes. Quand j'allais pas bien, alors, il y en a, ils vont appeler ça une dépression. Il y en a, bon, j'ai pas pris de médicaments, j'ai pas pris de drogue, je me suis pas alcoolisée. Je suis partie à Bali en voyage intérieur depuis Bali. Donc c'était complètement une aventure comme le film, hein, Vraiment manche. TM. Ouais, Et ouais. et ton maître s'appelle Ketut comme dans Oui, comme dans c'est vrai, c'est vrai. c'est excellent. Ouais, ouais, qui est toute que j'ai rencontrée à Bali. Quand j'y suis allée, je ne savais pas que j'allais le rencontrer. Mais ouais, j'ai rencontré Ketut à Bali. Et là, on a démarré 5 mois d'accompagnement spirituel, moi qui étais très cartésienne, qui trouvait ça très farfelu, le spirituel ou l'énergétique. Je trouvais ça Et complètement. comment tu définirais justement cette expérience spirituelle, toi qui es très cartésienne? Est-ce que tu Ouais. peux mettre des mots dessus? Parce que c'est du business spirituel en fait, ce que tu fais, ce que nous faisons d'ailleurs. Quand j'étais à l'époque très cartésienne, avant le décès de ma maman, étant dans l'énergie de faire, j'avais cette énergie de contrôle aussi, tu vois? Je contrôlais beaucoup, tout en fait. Enfin, je pensais contrôler tout, Ouais. ce qui était une fausse idée. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas où en ayant contrôlé toute ma vie, ben, il y avait rien qui fonctionnait dans la mienne et que je me suis retrouvée à Bali, la première chose, c'était apprendre à lâcher prise et à vivre, en fait, à vivre des expériences. Donc, j'ai d'abord, avant de démarrer avec Ketout, j'ai démarré dans des cercles de femmes, j'ai fait des expériences chamaniques, des choses pour aller tester, me découvrir, expérimenter, dire, m'ouvrir à un sujet, dire, bah, écoute, c'est quand même partout sur l'île à Bali, arrête de faire ta têtue, parce que bon, j'étais hyper têtue avec moi-même, expérimente. Donc, c'est vraiment ce combat avec l'ego hein, que j'ai eu. Et ton intention, c'était quoi? C'était de connecter avec ta maman à travers ces expériences? Alors, j'avais une intention de connecter avec ma maman à travers ces expériences. Et puis, j'avais découvert le mot énergie féminine. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes, quand elles sont ensemble? C'est la pure curiosité. Il faut savoir que j'ai un archétype exploratrice très développé et j'aime expérimenter des nouvelles choses. Ça fait partie de qui je suis.
Donc, ça répondait totalement à ce que je recherchais. Un peu d'aventure, tu vois, aussi, parce que bon, voilà, je suis partie, autant que ce soit l'aventure. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas du tout adhéré, il y a des choses qui ont marché, d'autres moins. Mais en tout cas, ça m'a emmenée sur, le chemin de Kétout, ces expériences. Donc tu vois, comme quoi des fois on pense vouloir faire de A à C et puis on va y aller directement. Puis en fin de compte, la vie, elle t'amène à B avant. Et puis tu vois, j'étais tirée un peu à gauche pour finalement arriver à ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire passer ce temps avec ce maître spirituel en ayant lâché prise sur ce que je ne comprenais pas. C'était une première étape. C'est pas parce que je ne comprends pas ce que Kétout, déjà, il ne parlait pas un anglais bien anglais. Mmh. C'est pas parce que je ne connais pas ce que Kétout me raconte ou ce que je suis en train de vivre ou que je ne comprends pas que je ne peux pas expérimenter. Donc c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir, tu vois? À ouvrir, à travers l'expérimentation, à ouvrir, le champ des possibles pour moi. Ouais, parce que tu Heu, l'as ressenti aussi. Donc peut-être que ta décision a été prise dans l'énergie féminine cette fois. oui, exactement, ça a été mes premières expériences, dans de décision, de comportement, de recevoir dans l'énergie féminine, d'intégration. Ça a été ça pendant 5 mois, en fait, à ses côtés, 4 mois. Donc pardon. Donc ça, c'était un gros déclic, hein, de rencontrer Kétout, avec tous ces gris-gris qui me faisaient dessus, plus ou moins agréables, puis que mon cerveau, il avait envie de dire: «Mais arrête!» parce que, bah, voilà, l'ego. Puis, petit à petit, je me suis laissée porter. J'ai honoré cet instant, mais j'ai dit: «Même si je ne comprends pas, je vais y aller à fond pour honorer ma maman aussi». Et puis c'est ça qui m'a fait connecter à mon énergie féminine. Donc avant, j'étais dans l'énergie masculine et après, j'étais dans l'énergie féminine. Et là, dans cette énergie féminine, j'ai commencé à faire un petit peu de l'anti-énergie masculine. Donc, ça a été une transition également. Donc ça, c'est toujours avant que j'ai démarré mon business, Ouais, hein. ouais. Je suis encore en train de créer des choses, j'essaie de voir les programmes. J'allais enregistrer d'ailleurs un programme de formation en business, en digital marketing. Donc tu étais Heu, encore très dans l'énergie business masculin, dans la ouais. stratégie, même si, toi intérieurement, physiquement, tu étais en train de rentrer vraiment dans l'énergie féminine. Ouais, Donc c'est ça. Et à un tu as moment totalement donné, conjugué les 2 à un moment donné, c'est ouais, ça? ça clashait, à un moment donné, ça Ouais. clashait. Évidemment, ça clashait. Ça clashait, puis j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et puis, je venais quasiment de terminer mon programme, de coaching dans l'énergie masculine, que ça faisait 1 an et demi. Puis je voulais le retour sur, investissement de temps et le retour financier parce que, ça faisait un moment que je rentrais plus d'argent, tu vois? Mmh. Et du coup, j'avais ce stress-là aussi. Et puis finalement, je me rappellerai toute ma vie, j'ai appelé, mon ancien compagnon en pleurs en lui disant, depuis que j'ai fait le soin avec Kétout, j'ai l'impression qu'il faut que je jette tout à la poubelle, alors que ça fait 1 an et demi que je prépare ça, et j'ai dû prendre ma première décision dans l'alignement. C'est la Donc première fois que j'ai expérimenté, donc j'avais pas la connaissance de ce que c'est de prendre une décision dans l'alignement, puisque j'étais pas encore arrivée à ce savoir-être, on va dire, mmh. mais je l'ai expérimenté. Donc Et ça a demandé du courage à ce moment-là, ouais, beaucoup. Mmh. d'écouter parce que l'alignement, comment tu le définirais? Est-ce que c'est un ressenti intérieur, mais qui est pas forcément en accord avec ce que ta tête va te dire, Oui. en fait? Et c'est là Pour le où il coup, il faut du était courage pour à le ce coup, il était pas du tout d'accord avec, là-haut, pas du tout. Et c'est là, tu dis: «Waouh, c'est quoi le délire là?» Parce que mon mental, avant, j'écoutais que le mon mental. Je fonctionnais qu'à travers ce mental, cet ego qui nous sert aussi, qui est notre motivation, notre moteur de motivation. Et puis, bah, là, d'un coup, je ressens mon cœur, mon désir, mes envies. Je me connecte vraiment à cette partie-là et je ressens aussi ce que je ne veux plus. Donc il y a comme une pré-expansion qui se prépare. en fait, tu avais le Et choix là, du coup. Tu avais ah oui, vraiment j'avais le le choix. choix Mmh, et j'avais surtout la peur et j'avais la possibilité de choisir dans la peur. mmh. Chose que je recommande pas vraiment parce que c'est pas là où on prend les meilleures décisions ou les plus impactantes pour notre vie. Et donc j'ai eu la peur et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai géré ma peur. J'ai regardé ma peur, puis j'ai dit: «Je vais gérer ma peur, puis après je déciderai». Et puis quand j'ai géré ma peur et que j'ai décidé, j'ai décidé d'y aller à fond. C'est-à-dire là, ça te demande de croire pour le voir et pas l'inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé à être dans un schéma de fonctionnement de croyance avant même d'en avoir la preuve. Et ça, au début de l'entrepreneuriat, c'est une, je pense, des facultés, hem, pas des facultés, on va dire.
Un des plus gros challenges pour tout entrepreneur qui démarre ou pour leader qui démarre, c'est d'avoir cette foi ou cette croyance que c'est là, que ça va arriver malgré qu'on n'en a pas la preuve. Et les personnes qui n'arrivent pas à naviguer avec cette énergie-là vont avoir beaucoup de mal à devenir des entrepreneurs ou des leaders. Donc c'est vraiment ça demande du courage, ça demande, donc souvent on en parle dans le nouveau monde comme il faut avoir foi en l'univers, il va te servir. Mais bon, quand tu viens d'un monde très cartésien et tout ça, tu dis: «L'univers, il va te servir», hein. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? N'importe quoi. Elle est perchée. C'est tu et là, j'ai dit, je pense, c'est mon côté exploratrice qui m'a sauvée encore une fois parce que j'ai dit: «On va aller voir». J'ai jamais fait. J'ai jamais été dans cette façon de fonctionner avec mon être, ma façon de penser, tout ça. Je vais jouer, je vais y aller. Enfin, je vais jouer. Je vais ouais, je vais m'y atteler, je vais aller voir, tu sais, je vais aller marcher sur ce chemin puis voir ce que je vis plutôt que de ne pas y aller. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et si ça marche? Tu vois? Donc tu t'es dit, «On y va» et là, c'est vraiment un acte de foi pur. Ouais, là, c'est ça, un Ouais, acte de foi, tout ouais. à fait. Est-ce que, tu veux bien revenir sur, tu dis: «Voilà, j'ai géré ma peur». Est-ce que tu aurais quelque chose à partager pour les personnes qui nous écoutent sur comment gérer sa peur dans ces moments-là ou dans d'autres moments? Oui, donc la peur, c'est, une fausse, croyance qui nous apparaît réelle sur quelque chose. Donc en anglais, ça se dit fear, et si tu prends les 4 lettres, c'est false evidence appearing real. Donc une évidence fausse qui nous apparaît réelle. Donc bah, tu as la réponse déjà dans la définition du mot, peur. Et donc c'est d'aller avoir une discussion avec ton cerveau pour, la peur va te faire partir dans l'émotionnel, tout de suite. La peur fait partir dans l'émotionnel, dans perdre pied, dans, tout ce chaos et cetera ou cette angoisse ou et cetera. Donc c'est de rationaliser sa peur. Comment tu fais ça? Ben, c'est de te poser les questions, «OK, de quoi ai-je vraiment peur?» Donc à l'époque, mes finances, c'était pas terrible. Je commençais à dire: «Bah, si je vends pas le programme que j'ai mis 18 mois, je vais prendre du temps à construire un autre programme, donc je vais pas avoir d'argent, j'aurai plus d'argent pour manger, j'aurai plus d'argent sur mes comptes, j'arrive au bout». Ça faisait 2 ans que je travaillais pas, que j'étais sur mes économies d'avant, après le décès de ma mère, enfin voilà, j'étais angoissée, j'avais cette peur-là. Donc c'est par exemple de dire: «OK, tu as peur de ça, de manquer d'argent. Donc OK, qu'est-ce que ça va te faire si tu manques d'argent?» Donc tu rationalises à chaque fois. Alors je me dis: «Ben, si j'ai pas d'argent, je vais avoir des difficultés à manger, et à me loger». OK, et là tu rationalises. OK, qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu en arrives là? Donc je me dis: «Bah, si j'en arrive là, je suis à Bali, bon, je pense que je pourrais trouver, de quoi dormir chez quelqu'un et puis manger, ça coûte pas si cher. Peut-être que je pourrais demander à un ami qui me dépanne financièrement». Donc en fait, j'étais pas en danger de mort parce que la peur, elle vient dire à mon ego: «Attention, fuis, tu es en danger de mort». Mais j'étais pas en danger de mort, donc j'avais pas à fuir en fait. Et c'est juste en rationalisant et en trouvant, une solution à la pire problématique qui me fait peur, je me suis rendu compte que, bon, bah, je vais appeler un copain, je vais dire: «Écoute, là, je suis en train de faire ça. Si jamais ça ne marche pas, est-ce que tu pourrais m'envoyer tant d'argent par mois, le temps que je me relève?» Il m'a dit: «Oui». Ma peur était gérée. Donc Ça là, j'ai lâché ma peur. J'avais une solution et du coup, j'ai dans l'énergétique, tout a changé. Dans mon énergétique, je suis passée à rien ne peut m'arriver. ouais, c'est ce que j'explique souvent sous la forme la peur, c'est une contraction, c'est une zone de non-vie et à partir du moment où tu la libères, ça s'ouvre, en fait. Tu peux te Ouais, c'est déployer. ça. Et là, j'ai commencé à non seulement, rentrer dans ce nouveau monde, mais l'expérimenter et puis jouer avec l'énergétique, chose que je ne connaissais pas avant. Et puis même au début, quand je le faisais, si tu veux, moi, j'ai beaucoup expérimenté sans avoir les théories. Oui, c'était inné, c'était naturel, en fait. Tu es revenu à quelque chose de naturel sur lequel tu as mis de la conscience, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis revenue à mon essence d'être. Donc, Mmh. on a tous, ce masculin sacré, ce féminin sacré en nous et je commençais à aller le toucher. Alors pas le masculin sacré parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un déni du masculin. Ça, c'était ma première étape. On me dit et du coup, un rejet total du masculin Il y en a et beaucoup, beaucoup, hein, des ouais, entrepreneurs, féminines qui sont dans le nouveau paradigme, mais uniquement dans cette énergie féminine et qui ont beaucoup de mal, du coup, à matérialiser, c'est ça. avoir des résultats financiers Ouais, aussi parce qu'elles les sont résultats d'aujourd'hui sont dus parce que j'ai harmonisé mon masculin, mon féminin au l'argent. diapason.
50-50, tu vois. Mon masculin porte mon féminin, ma créativité est portée par quelque chose de tangible, par un socle. Donc, je peux expanser, et donc, d'où mes résultats, puis les prochains qui arrivent. Donc, mais je suis quand même passée par cette étape. J'ose le dire parce que grâce à cette étape, ça m'a permis de mettre le doigt sur d'autres blessures et traumas que j'avais dans mon subconscient. Donc, c'est un vrai voyage hein, que j'ai fait. Hein. C'est un voyage physique à Bali, mais c'est un vrai voyage intérieur. Hein. Et donc, ça, c'était bien avant que je démarre mon business. Et suite à toutes ces évolutions, ces compréhensions, ces intégrations, ces implémentations et ce que j'ai vécu, et ça a été une époque où j'ai découvert d'autres coachs qui parlaient de ça. Et du coup, j'ai commencé à mettre la théorie sur ce que je venais de vivre et à découvrir la théorie. Et donc là, je me dis, ah, là, je suis sur un truc réel quand même, parce qu'il n'y a pas que moi qui le vis, puisqu'il y a des coachs qui en parlent. Tu vois? Ah, parce que du coup, à partir du moment où tu as mis des mots dessus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que tu transmets a autant d'impact, c'est que c'est incarné. Ah Et, oui, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que les meilleurs mentors, bah, de toute façon, un mentor, c'est le principe d'un mentor, mais les meilleurs coachs sont ceux qui intègrent vraiment dans leurs cellules, dans leurs tripes, dans leur énergie, tout ce qu'ils vont véhiculer comme message, quoi. toutes les personnes qui intègrent ça dans leurs cellules, qui ont vécu et qui après, de là, font de l'accompagnement, c'est obligatoirement un mentor. Parce qu'un mentor, comme tu l'as dit, il incarne. Il a vécu, c'est à travers sa propre expérience qu'il peut retransmettre les choses et du coup, il a fait le chemin. Donc, il peut être mentor guide. Hein. Moi, je parle beaucoup de guide. Ouais. On marche à côté des personnes qui veulent bien nous suivre. Et un coach dans le langage classique, c'est quelqu'un qui va dire comment faire quelque chose, mais il l'a peut-être pas lui mis en place pour lui. J'ai un peu de mal avec ça personnellement. C'est pour Alors, ça que je ouais, moi la définition du coach que j'avais apprise, hein, je te la partage parce qu'elle est un peu différente. En fait, le coach ne sait rien. Il va juste poser des questions et amener la personne à trouver par elle-même, à faire son propre chemin ouais, intérieur, c'est vrai aussi. et trouver les réponses elle-même. Dans les écoles de coaching puristes, Ouais, j'allais dire ça c'est dans les vrais, mais tout n'est pas vrai sur internet en ce ouais. moment. Ouais, tout à fait, tout à fait, mais après, voilà, je parle aussi de beaucoup de attention à qui on écoute. J'aime écouter les gens. En fait, c'est pas que j'aime d'ailleurs, c'est je m'impose. C'est une règle que je m'impose depuis le marketing de réseau, c'est que je n'écoute que les personnes qui ont ce que moi je veux et qui ont marché avant sur ce chemin-là. Je n'écoute que ça. C'est-à-dire que par un exemple, il y a quelque temps, j'étais célibataire, et il y a peut-être 5-6 ans, je m'en souviens, j'avais une super copine que j'adorais, puis, je la trouvais à l'aise avec les hommes et cetera et je lui disais je lui demandais des conseils de relations de couple, mais elle n'était jamais en relation, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc, ces conseils, voilà, c'était pas très, très efficace, mais je n'avais pas conscience de ce concept qui est: «Attention qui tu écoutes». Est-ce qu'il n'est pas mieux de prendre un couple, ou des après il y a des coachs en relation, hein, mais bon, à l'époque, je n'avais pas investi là-dedans, et du coup, c'est OK, j'ai envie d'améliorer ma relation homme-femme, couple, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui a fait ce chemin? Quand je prends un coach sportif, bah, voilà, il a fait le chemin. Bon, peut-être il est à la retraite, si je le prends à la retraite et puis mais il a fait un chemin. Donc c'est toujours je me demande toujours quand j'écoute quelqu'un parce que c'est pas parce que c'est parlé sur les réseaux sociaux que c'est la vérité Mmh. et c'est pas parce que tu vas écouter quelqu'un qui parle bien ou qui raconte des bonnes histoires et qui a l'air très impactant que ça va te servir pour là où tu veux aller. Donc, c'est vraiment la responsabilité de chacun, du leader, hein, de se remettre en question, de savoir où il veut aller, puis de repérer, toi, pour ses accompagnements, pour tout ça, avec qui il veut avancer sur ce chemin. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est valable pour l'entrepreneuriat, l'entrepreneur qui écoute sa meilleure copine, tu vois, l'entrepreneur qui démarre ou son meilleur copain, qui lui donne des Ouais. conseils alors qu'il est salarié. Heu, Oui, c'est mais pareil, mais c'est bien sûr. exactement la même chose, donc c'est précieux. À nous d'éduquer là-dessus. C'est pour ça, tout ce que tu fais, tout ce que je fais, c'est pas éduquer, c'est ouvrir les consciences. Ouais, c'est mettre de la conscience sur des espaces qui sont, pas réveillés, endormis ou invisibles pour la personne à C'est ça. l'instant, quoi. Bon, merveilleux, et si on revient maintenant dans le présent, j'aimerais bien que tu nous partages ce qui t'anime,
ta grande vision, ce qui au quotidien te donne le courage, l'audace d'avancer, malgré les challenges, parce que tu as eu une année quand même qui a été, voilà, qui a été chahutée par des événements de la vie Mmh. naturels, on va dire, mais comme, voilà. Qu'est-ce Difficile, oui, j'ai perdu mon frère qui est décédé de son cancer, donc 2 ans après le décès de ma mère, du cancer. Oui, j'ai été challengée par la vie, à mon niveau, c'est surtout au niveau du cancer et de la famille. On a perdu 7, 8 membres de la famille comme ça dans les 5 dernières années et c'est compliqué de tout âge, d'ailleurs de 40 à voilà, plus âgé à 65 ans. Et bah, ça ramène à la réalité, hein, quand on le business, c'est bien, mais il y a la vie aussi à côté et le business permet, d'impacter, le monde, mais à quoi sert d'impacter le monde si toi-même tu as pas une vie, équilibrée, en harmonie et cetera? Donc moi, j'ai été challengée, mais souvent, comme je le sais, à chaque expansion, on est challengé aussi par l'univers. Donc ça moi, ça a été les challenges à traverser. Puis, ben, quand je regarde autour de moi, les gens ont leur propre challenge différemment. Il y en a, c'est avec leurs enfants, il y en a, c'est, une maladie, il y en a, c'est, autre chose, des situations, juridiques ou je ne sais pas quoi. Donc, on aura tous, ce qu'on appelle la dualité, des moments d'expansion, puis des moments de contraction en même temps, sur d'autres sujets, et c'est OK, ça fait partie, de la vie. La vie, c'est ça, c'est comment je ride la vague, comment je vais la surfer, cette vague que je suis en train de me prendre en pleine tête. Donc j'ai vraiment appris à maintenir mon système nerveux, par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été attristée ou que j'ai pas pleuré, je reste un être humain. Je ne tombe pas dans le non-émotion. Non, non, je suis plutôt dans je traverse mon émotion, je vis mon émotion, j'honore mon émotion, je respecte mon émotion et après je me relève et j'avance. Ça, c'est un peu c'est comme En ça. fait, tu vis ton émotion en conscience, donc tu sais que tu n'as pas envie d'y rester indéfiniment, mais que tu as besoin de la traverser pour passer à l'étape suivante. Sinon, si tu la mets sous le tapis, Ouais. c'est pas bon, quoi. Ouais et puis moi, surtout au-delà du besoin, c'est toujours, comme tu disais, mes valeurs, hein, mon désir d'explorer, d'avancer, d'aller plus loin, jusqu'où je peux aller et cetera. Donc concernant, ce que je crée aujourd'hui, hein, avec, Niki Doual Maison Internationale, c'est vraiment un lieu, un endroit où chacun peut venir pour, expanser, à la base son business, mais souvent ça passe aussi par une expansion de son être, évidemment, parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est à travers l'expansion de son être que nos business expansent. Ça, c'est une clé qui nous a été donnée par Jim Rohn. Je vous invite à aller écouter Jim Rohn parce que voilà, notre philosophie va nous permettre, la philosophie, c'est comment moi je pense, comment je vois les choses, c'est ça qui va nous permettre d'être rémunérés de plus ou moins élevés. Donc c'est ça, c'est vraiment d'accompagner, les CEO à transmuter dans le monde moderne. Ça veut dire quoi? Ben, c'est toujours dans cette énergie de bienveillance, d'impact, de servir et d'impacter. Il y a vraiment ça. Le leadership d'aujourd'hui, c'est comment d'abord je me dirige, moi, dans ce que je vis, de difficile surtout. Alors ça peut être difficile par comme on l'a vu par rapport à un décès et cetera, mais ça peut être aussi difficile, dans son business parce qu'on a des challenges professionnels ou dans son management ou dans les leaders que tu accompagnes, les dirigeants et cetera, oui. Mais c'est qui je suis moi quand je traverse ça ou qui, toi et moi j'ai à cœur Personne ne me qu'on voit, en fait, derrière, quand oui, personne me voit, qui je suis. ouais et puis même quand quelqu'un te voit, parce qu'il y en a plein qui Oui, perdent leur cool ouais. et le but c'est de comprendre que je peux tout avoir et je peux tout être et c'est en dehors des classes sociales. Parce que toute la niaque que j'ai par-delà, je suis née dans une famille pauvre, on n'avait rien, on a galéré, j'ai galéré, ça fait des années que je galère et j'ai toujours essayé de m'en sortir. Je suis partie travailler sur les yachts privés aux États-Unis pour me rapprocher un peu des gens fortunés, pour les servir et écouter, essayer de comprendre, les analyser psychologiquement, mais ils ont quoi de différent de moi que j'ai pas? Tu sais, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, pourquoi eux y arrivent, pourquoi pas moi? Et puis d'avoir toujours ce désir de dire: «Mais moi un jour j'y arriverai et je comprendrai, je vais craquer le code», tu vois? Donc ce fameux code que j'ai craqué en équilibrant mon énergie féminine et masculine. Donc ça a été ça. Heu et aujourd'hui, j'ai à cœur pour les personnes qui sont désireuses, tu vois? Alors beaucoup les CEO, les leaders comme toi que j'accompagne,
vous avez des belles missions, des missions d'âme qui vous tiennent à cœur aussi, et ça vous permet de réaliser les vôtres à grande échelle. Et du coup, au lieu d'accompagner, je ne sais pas, je veux dire, 20, 100 personnes dans l'année, à travers vous et de votre génie, vous allez impacter positivement les êtres humains du nouveau monde à expanser à travers ce que vous leur apportez. Donc moi, c'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime parce que vous êtes tellement… J'admire le talent de tous mes clients. J'admire le génie de tous mes clients dans des choses que j'hallucine parce que moi, j'ai pas ça. J'ai mon génie à moi, ce qui fait qu'ils viennent à Chacun moi. son domaine, ouais, c'est ça. Voilà. Chacun Mais dans son domaine. il y a plus la compétition comme il y avait dans le monde, d'avant. Ouais, Il y ça, a il y a plutôt co-création. D'ailleurs, j'avais fait un événement où tout le monde avait sa place pour, s'exprimer. à J'ai son vraiment à cœur de mettre en avant des scènes digitales pour que vous soyez vus, parce qu'il y a plein de personnes qui cherchent des solutions pour, expanser, et ça peut partir dans toutes sortes de travail, hein, et vous avez toutes quelque chose à impacter. Donc il y a l'impact global, il y a vraiment cet impact, de la société pour des générations futures aussi, parce que c'est en ayant plus d'être conscient qu'on va mieux prendre soin de la planète, avoir des enfants plus heureux dans les foyers, avoir de meilleurs parents, de meilleurs couples, relations de couple, et cetera, tu vois? Il y a vraiment c'est pas une utopie, c'était un rêve d'enfant, parce que mes parents, quand ils ont divorcé, j'avais 1 an, et se sont tellement déchirés, et je me disais: «Qu'est-ce pourquoi moi j'ai eu ce genre d'enfance très difficile, très délicate, avec des parents qui se déchiraient, divorcés, puis pas gentils, enfin voilà, et des sévices que j'ai vécus en plus en tant qu'enfant, et du coup, il y a une part de ma mission d'affaires qui est reliée à cette part d'enfant que j'ai vécu, que j'ai à cœur heu, que ça arrive le moins possible sur terre dans les générations futures, et ça part par, OK, moi, il aurait fallu avoir des parents un peu plus conscients. Donc, j'ai développé ça dans le business, mais du coup, ça extrapole parce que quand tu travailles avec des femmes, bah, ce sont des mamans, et les grâce enfants à qui en ça, profitent aussi, voilà. ouais. Donc tu travailles avec une personne sur un business, mais le nouveau monde, tu travailles sur l'expansion de l'être, et cet être qui s'expanse, bah, ça permet à elle et à son cercle proche de bénéficier de tout ça, et c'est juste j'en ai la chair de poule dans le dos là, ça c'est juste merveilleux. C'est radial, en fait, tu sais? Ça expanse comme ça de plus en plus. Ouais. Et c'est du concret parce Ouais, que, ouais. regarde-moi, dans ma vie, tout ce que j'ai créé grâce à ça, déjà pour moi, et tout ce que j'ai aplani, autour de moi. C'est-à-dire dans des relations familiales compliquées dans lesquelles j'étais, heu, voilà, tout s'est aplani par le travail que j'ai fait dans mon être intérieur. Ouais, en fait, quand tout le travail que tu as fait sur ton être intérieur fait que tu fonctionnes de manière écologique, Mmh. beaucoup plus écologique, beaucoup plus harmonieuse. Je Ouais, reprends mes termes, tu ouais. vois? Ouais, Et ouais, tout à fait. du coup, c'est ton énergie qui crée de l'harmonie tout autour de toi, en fait. Ouais. Comme toi, tu as changé, les gens autour de toi ont une réaction différente vis-à-vis de toi, parce que tu leur envoies autre chose, en fait. Alors, il y en a qui ne doivent pas aimer, il y a peut-être des gens certainement qui sont sortis de ta vie, Ah bah mais oui, les ça gens trie, hein, ouais, ça fait le tri. c'est ça. Mais je préfère être où je suis que là où j'étais, ça Mmh. c'est sûr. Donc en novembre l'année dernière, je décide, de me lancer, mais pas dans la peur, de me lancer pas dans la peur que ça marche pas, de me lancer en disant: «Ça va marcher». Donc je crée une vraie société. Je crée, une vraie société enregistrée SASU en France, et je m'installe en France, et je démarre de zéro, début novembre, et je fais ma 1re cliente en décembre. Je fais mes premiers clients en décembre, et puis c'était parti quoi. Janvier, février, mars, Est-ce que, du coup, ce moment où vraiment là, ça s'est ouvert, tu t'es complètement révélé, enfin voilà, tout ce que tu avais préparé, on ne le voyait pas. C'est comme si tu avais préparé toutes tes racines, tu vois, étaient préparées en profondeur et puis là, c'est l'ananas, tu vois? Qui met un temps de dingue à faire ses racines, mais quand il sort très, très vite. Est-ce que tu pourrais nous décrire comment ça se passait à l'intérieur de toi à ce moment-là? oui, une énergie complètement différente de ce que j'ai pu vivre avant. Une foi, connectée à la foi, connectée vraiment dans l'énergie féminine de me dire: «J'ai pas besoin de mettre un timing, un temps ou c'est un résultat que je veux réussir ou accomplir pour l'atteindre». Donc je me suis enlevé ces 2 pressions de résultat et de temps.
et puis j'ai focusé sur servir. Ouais, Je et peux du coup, servir au mieux. Et prenez qu'est-ce beaucoup qui de m'anime? Parce que tu sais, quand j'ai fait l'événement, j'en avais jamais fait d'événement. Cet événement, avec 50 femmes entrepreneurs, j'avais jamais organisé d'événement. 2 mois avant le lancement, à gérer toutes ces femmes, à gérer le site internet, à gérer tout. Alors que moi, je venais de démarrer dans le business, j'avais mon business aussi à développer à côté. Dans quoi je m'étais embarquée, c'était une aventure, qui m'a fait expanser, de dingue. Mais à chaque fois, je suis tellement animée par l'impact que ça va avoir, qui est plus grand que le comment, en fait, pourquoi je le fais. Et c'est à chaque fois, dès que je me connecte à pourquoi je fais quelque chose et que c'est aligné dans mes valeurs, tu peux être sûr que ça fait un carton, quoi. bravo, c'est hyper inspirant en fait. Mmh. Ça donne, j'allais dire, ça donne envie d'avoir la foi, tu vois? Mais oui, c'est ça, Oui. la foi Et si qui tu arrives à te connecter à ça, tu as pas besoin de passer par l'étape d'avant du débutant qui gère ses peurs, parce que tu es ouais. plus dans la peur, en fait. Tu Mmh. as plus accès à la peur. La peur, c'est ici, c'est au niveau de cette fréquence-là et c'est ce que j'appelle moi, par exemple, je nous appelle les canards, c'est ceux qui sont dans la mare, qui sont tout sales et puis que, ils sont là. Quand tu gravites après avec la foi, tu es dans l'énergie de l'aigle. Donc l'aigle, il vole tout en haut et l'énergie de l'aigle, il ne voit pas ce que fait les canards, parce que lui, il est en train de regarder beaucoup plus loin, puis il est beaucoup plus au-dessus. Donc, il n'est pas tiré en arrière par ce qui se passe en dessous sur une autre dimension, ou dans un autre univers, ou dans d'autres personnes. Il va là où il désire aller. Donc, c'est complètement différent. Et donc, c'est avec ça que j'ai créé l'énergie. C'est avec ça que j'ai explosé mon business, je crois. La dynamique de mon business, elle a carrément pris tout son sens. J'ai la chair de poule. Ouais, Elle mais c'est ouais, très beau parce que tu t'es déployé dans ta puissance, tu vois? On le voit, et du coup, l'énergie s'est déployée en même temps et du mais en même temps sans forcer, ouais, pas comme avant. J'étais pas en train de forcer, mais j'étais vraiment en train d'écouter mon être intérieur. Qu'est-ce qui m'anime le plus? Évidemment, j'ai eu peur pour l'événement. J'ai dit: «Oh, comment je vais gérer la logistique et tout?» Et puis, à ce moment-là, comme par hasard, boum, on m'a dit: «Bah, tiens, va voir tel truc, là, tu vas savoir comment faire» et puis, bah, après, il y a juste à exécuter, prendre les bonnes personnes pour m'aider. Mais le pourquoi je faisais, c'était mon drive, quoi, mon feu. Mmh et le feu le feu ardent, hein, qui nous anime, hein, le feu qui est en nous, heu, c'est un super moteur, en fait. C'est nécessaire d'avoir ce feu ardent et et donc donc il quand faut tu être me dis: connecté à «Qu'est-ce». son corps. Ouais et puis, qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu fais ça? J'ai envie de partir de cette planète, je ne sais pas si j'aurai des enfants d'ici là, mais que j'en ai ou que j'en ai pas, hem, j'ai à cœur de partir et d'avoir impacté positivement la planète à travers ce que j'ai compris, grandi et offert au monde, en héritage. Un héritage, de sagesse, je pense, humaine. Mmh. C'est ce qui m'anime. Merci Niki, Ah, avec plaisir. c'est beau. C'est beau. Ouais, j'avais envie de te poser une dernière question, je ne sais pas si c'est à propos, après ce que tu viens de me Comme dire. tu fais à ton feeling, il y a aucun souci. Écoute, Toujours rester aligné, c'est ouais, ça. simplement si tu as une petite astuce ou quelque chose que tu aurais envie de partager en plus, que tu aurais envie d'ajouter, Mmh. toi? Ouais, bien sûr, bah, par rapport à tout ce que je viens de dire, là, ce qui me vient tout de suite là maintenant, c'est prendre de la hauteur, hein. Si tu reprends j'ai vraiment la chair de poule, hein. Si Et je sens l'énergie là. ouais, c'est aligné, c'est pour ça, je viens de l'avoir. Donc en fait, ce qui est important, si tu as l'impression d'être dans cette phase, un peu canard où c'est de la terre partout sur toi, et puis, tu as du mal à t'en sortir, c'est de te poser la question: «Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre de la hauteur?» Et parfois ça demande de lâcher, hein, tout ce que je suis en train de regarder là devant moi, pour aller m'élever et regarder plus loin et se dire que c'est OK d'avancer sans gérer ce qui est là, tu sais? Sans avoir à passer de temps dans ce qui est là, et qui me fait patauger, en fait. Parce que quand tu patauges, bah, tu avances pas et c'est très compliqué. Je me souviens à un moment donné dans ma vie, il y a une période de ma vie où j'avais l'impression de ne plus évoluer ou de ne pas évoluer et c'était un moment, j'en ai pas parlé, là dans cette interview, mais c'était un moment de ma vie où je voulais mettre fin à mes jours. À tel point c'était dur d'être dans ce ressenti de stagnation. Donc mais on stagne parce qu'on est dans la mouise et puis qu'on regarde que la mouise. Donc lâcher la mouise, heu, s'élever et puis regarder là ce que je désire, là où je veux aller et pourquoi.
et puis rester avec ça comme énergie et le reste se mettra en place. Le comment, il vient toujours, Ouais, toujours, toujours, et toujours, toujours. demander de l'aide, en fait. Il y a des super mentors, des super coachs qui, Et bien sûr, il y en a voilà, qui plein. sont passés par là et c'est C'est une mentalité américaine. Tu sais, moi, j'ai vécu tellement longtemps aux États-Unis, donc le mentorat, d'investir, c'est classique pour moi. Mais je sais qu'en France, voilà, c'est en train de se développer et qu'est-ce qu'on gagne du temps? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai gagné du temps à me faire accompagner également. Donc moi, j'invite tout le monde à se faire accompagner, avec des personnes qui ont ce que vous voulez et d'investir en vous, hein, parce que c'est pas juste l'accompagnement qui est important, c'est d'investir en soi pour cette expansion, qui parfois sera peut-être pas le courant du programme, mais dans les 4 mois après ou 6 mois après, 1 an après, mais ça va être tellement exponentiel. Ça, c'est important aussi, hein, et tu l'as d'avoir cette dit, mentalité-là. tu l'as bien dit tout à l'heure, en fait, il y a le moment où voilà, tu t'es ouvert, tu t'es réveillé, puis après, il y a le temps où ton corps intègre, et après, enfin, c'est comme si le temps que ça descende dans la matière et tu vois les résultats. Donc, ça peut prendre un peu de temps, et chacun a son timing, en fait. C'est ça. Mais par contre, une fois que c'est descendu, une fois que c'est prêt, dans cette Ouais. énergie-là, ça va très vite. L'important, Mm. tu le sais, je t'en ai déjà parlé, c'est de maintenir cette énergie quand c'est pas encore descendu dans ton corps et que tu as Dans le pas vide. encore accès et du Mm. coup, tu es dans la peur que ça va pas marcher pour toi. Enfin, le vide apparent, parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose. C'est comme, Oui, voilà, le vide apparent. mais- Ce que tu peux te dire au mental, c'est vraiment, rediriger ton focus, encore une fois, t'élever, puis mettre ton focus sur les bonnes choses plutôt que de focuser sur ce qui va pas et ce qui est dans la mare au canard, en fait, tu vois? se C'est rappeler que ça et ça demande de switcher l'ego. C'est là où on voit si tu es puissant et si tu arrives à faire switcher ton ego et du coup, ça t'amènera au résultat et si tu arrives pas à switcher ton ego, tu vas être en mode panique, en mode canard, tu vas être dans la terre et puis ton ego va dire: «Bah, tu vois, je t'avais dit que ça marchait pas. Je t'avais il dit va que ça aller marchait». chercher des preuves et c'est le TGV qui part. Et là, il faut arrêter le TGV avant qu'il parte, en fait. Exactement. Et alors, il y a un exercice que j'aime bien, du coup, que tu vois, je vais le partager en même temps parce que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quand il y a le TGV qui est prêt à partir avec toutes les preuves que ça ne marche pas, c'est aller chercher toutes les fois où ça marche chez toi, aller chercher l'inverse. Oui, contredire, le C'est ça. cerveau. Ouais. Et au début, on ne trouve pas. Puis à un moment donné, tu peux te faire des listes et des listes de moments où tu as vécu la même chose et tu t'en es sorti, en fait. Ah bah oui, Ah! il a bien voulu dire Oki, ça. c'est la mascotte de la maison Nikki Doual International. Regardez comme ils sont beaux là. Ah, dès que je suis en interview, il faut qu'elle vienne, hein. Là, elle réclame. Elle me regarde, elle fait: «Et moi? Je ne suis pas dans la caméra». Vous êtes trop belles toutes les deux. Voilà, puis de Bon, rester dans nos valeurs, humaines. Le nouveau monde, c'est ça, hein, c'est les valeurs humaines. C'est, le cœur, l'âme et servir vraiment et il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, si je dois terminer sur un truc, c'est chacun peut prendre sa place. Donc merci. allons-y, go, 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 du courage. Du courage et de l'audace. Merci Niki pour ce moment, j'ai envie de dire merveilleux. Voilà, c'est du Niki. Et c'est toujours très inspirant de t'entendre, d'entendre ton parcours, et puis ta manière de raconter qui est toujours très simple, très accessible, vibrante, tu vois. On Mmh. sent. Authentique, ouais. Ouais, c'est ça. Donc merci Niki, c'était vraiment un grand plaisir. Et puis bah, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée ou soirée Yes, quand vous écoutez cette interview. Et laissez-nous des petits commentaires ou vos avec questions, vos plaisir. réactions. Ils Euh, peuvent me retrouver sur ma page, mon profil Facebook, Niki Doual, s'ils veulent suivre Vous ce pourrez que je aller voir. propose. Merci Niki. Merci. Au revoir. Oui, oh là 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 là. Ok.